Bonjour YouTube, bonjour la chaîne principale, c'est ça le catch désormais, ouais. On est avec ce Dynamite Recap, parce que désormais tous les Dynamite Recap, même ceux qu'on fera sur Twitch, seront en rediffusion sur la chaîne principale pour essayer de vous tenir au mieux à l'actualité. Je ne garantis pas une régularité de zinzin, vous le savez, quand il s'agit de All Elite Wrestling, j'essaye de caser les choses, et là pour le coup, j'étais très impatient de voir le post-show de AEW All In, après 50 000 personnes présentes à Wembley, le titre de Daniel Bryan, et surtout, bah ouais, cette annonce quoi, il va nous parler de son futur. Comment ça, Bryan Danielson, tu vas nous parler de ton futur? Attendez, l'heure est grave. On a tous très peur. Il va peut-être rendre le titre vacant. Et il avait dit en conférence de presse, ah, c'est chaud. J'avais fait des promesses. J'ai remporté le titre. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Aïe. Ça, là, dans le main event. Il y a un combat qui a été programmé entre Tomohiro Ishii et Hangman Page, que je suis un peu curieux de voir. Je suis pas le plus grand fan de Tomohiro Ishii chez All Elite Wrestling, mais ça reste quand même mon Big Tom, mon Big Ish adoré de New Japan Pro Wrestling face à Hangman Page, qui a des envies de défoncer des gens. Ça peut être une belle bagarre. Jamie Hayter va faire son retour sur le ring face à la copine de Saraya, face à Harley Cameron. Harley Cameron, depuis qu'elle a commencé le catch, je vais pas dire agréablement surpris, mais elle fait rien de travers. Elle fait rien de mal, elle a pas une grosse expérience dans le catch, je m'attendais à quelque chose de pas ouf. Jamie Hayter qui part, vous en doutez bien, en programme avec Saraya. On est content de la revoir après plusieurs années d'absence, on verra s'il y a du ring rust dans tout ça, si elle est rouillée. Parlons de rouille, Ricochet, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est en bon état? Ricochet, il fait face à Kai Fletcher dans son premier combat, lui aussi chez All Elite Wrestling. Je suis très curieux, parce que les deux peuvent avoir une chimie particulièrement chouette, ils ont des styles qui peuvent matcher. C'est les grands débuts en 1v1 attendus de Ricochet, on en reparlera tout à l'heure. Et le show va débuter. Alors là, les frères, par contre, j'étais à milieu de m'imaginer que le show débuterait là-dessus. Je m'attendais à ce que ça démarre avec Bryan Danielson, pas du tout. C'est Jon Moxley, qu'on n'a pas revu depuis sa défaite à Forbidden Door, contre Tetsuya Naito pour le championnat IWGP, c'était en juin dernier. Jon Moxley fait son retour chez All Elite Wrestling, et il rentre sur le thème de New Japan. Il fait son arrivée par le public, il est absolument pas accompagné par les membres du Blackpool Combat Club, il vient seul, on a plein de questions évidemment, comment ça va John, comment elles se sont passées tes vacances, il est pas très démonstratif, il a une gueule de giga badass, par contre l'entrée elle déchire, moi j'adore le thème de New Japan qui a un petit côté un petit peu sexe, il y a un petit truc qui se passe avec le thème New Japan. On n'est pas là de toute façon pour enjailler les gens, que va nous dire Jon Moxley? Et très belle production de la part de All Elite Wrestling, parce que les commentateurs ne s'attendent pas, ça a l'air d'être un événement impromptu, ils ne savent pas pourquoi Jon Moxley est là, et on envoie Tony Schiavone en éclaireur, poser des questions à John, comment ça va John, est-ce que tu vas bien? Jon Moxley il nous dit, il a l'air d'avoir un ton un peu concerné, il a dit ok, j'ai pris du temps pour m'aérer un peu le cerveau et surtout réfléchir, penser. Et je viens pour m'adresser à quelqu'un qui n'est pas là ce soir. De qui nous parle-t-il? Le nom, il n'y aura pas de suspense. Il va nous dire que Darby Allin est la personne qui cherche. Parce que lui et moi, on a à la fois énormément de choses en commun et on est totalement différents. Donc il est temps pour nous d'avoir c'est un mauvais temps pour avoir une conversation, mais cette conversation, on va l'avoir. Et Darby Allin, tu sais où me trouver. J'attends juste que tu viennes et que tu répondes à mon appel. Alors moi, un programme Moxley Darby Allin, je dis pas non, ils peuvent être totalement zinzin tous les deux. Bon, il n'a pas un super gros momentum, Darby Allin. Il y a des rumeurs comme quoi Darby Allin, on aimerait l'envoyer vers la Title Picture, mais le côté intriguant de cette intervention de Jon Moxley va pas s'arrêter là. Et là, c'est quand même super intéressant. Il se barre, il se casse. Bah ouais, il se barre. Tony Schiavone, limite, il nous présente la suite du programme, on a de l'action qui arrive, et Moxley revient. Moxley fait, au fait, j'ai pas tout dit. Et là, il saisit par les bras Tony Schiavone et dit un truc qui a fait halluciner tout le monde. Il a dit, ça prendra du temps. Ça prendra du temps pour que tout le monde s'en rende compte. Mais ce n'est plus votre compagnie. Ce n'est plus votre compagnie. Quoi? Tony Schiavone, il n'a pas de compagnie. Est-ce qu'il s'adressait à Tony Khan? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ce n'est plus, this is not your company anymore. Et il se casse. Et il se barre. Et il laisse... Alors là, pour le coup, il a laissé Tony Schiavone, méga pantois, mais là, il n'y a pas d'acting, quoi. Nous, on est tous là, on se regarde, on fait quoi? Alors, première rumeur. La rumeur qui enfle, c'est Shane McMahon. Est-ce qu'il y a bien quelque chose qui se trame pour une arrivée de Shane McMahon chez All Elite Wrestling, qui a un rapport de force, un rapport de pouvoir
se dégageant de tout ça, est-ce que l'élite est toujours autant en contrôle sur les choses? Parce qu'apparemment, l'élite, ils avaient pas l'air, par exemple, d'être au courant que les Grizzle Young Veterans allaient débarquer dans la compagnie, et on en parlera tout à l'heure dans une promo un peu plus tard. Est-ce que l'élite a toujours autant de pouvoir? Que voulait nous dire Jon Moxley? C'est, tu vois, ce que j'aime bien dans le catch, on sème des petites graines, s'ils ont une bonne idée d'où on va avec ça, que ça implique Shane McMahon ou pas, peu importe, je suis curieux. Ils ont piqué ma curiosité. L'acting de Moxley est super, il est génial. On passe le micro à Renee Paquette, qui est la femme de Jon Moxley, mais on n'y réfère pas. Renee Paquette, elle fait son travail comme si de rien n'était, elle est avec les membres de la conglomération, puisque tout à l'heure, Tomohiro Ishii, il affronte nul autre que monsieur Hangman Page, et on a également Hook qui les a rejoints, et Hook rejoint la conglomération pour un match only face à la bande de Jericho, c'est-à-dire que le programme Hook, la famille de Jericho, là, c'est pas terminé. Il y a Roderick Strong qui vient épauler la famille de Jericho. Ils feront une petite promo un petit peu plus tard. C'est pour nous présenter le programme, pour hyper un match qui nous a pas été présenté au début du show. Ok, on verra bien. Hangman Page arrive au ring. On est parti, les frères, par contre, là, ça m'a surpris. On est parti pour un long combat de catch entre Hangman Adam Page, très déter sur son entrée, et Tomohiro Ishii. Ça a duré 16 minutes 45, double coupure de pub sur ce match. C'est vrai qu'on a ouvert avec un angle, on part au catch et on laisse du temps au catch. Alors Adam Page, Ishii, il n'a pas un gigantesque momentum chez All Elite Wrestling, mais il a été un chouette adversaire pour Hangman Page. Ils ont fait exactement ce à quoi on s'attendait quand on les voit s'affronter, c'est-à-dire un début de match où ça part directement en slugfest, c'est des coups d'avant-bras, à toi, à moi, qui va lâcher le premier. Ishii, il a toujours un selling que je trouve intéressant là-dessus, il fait des comebacks, il y a des coups violents, il y a des lariats violentes, il y a des coups de tête violentes, il y a des enchaînements qui m'ont bien fait halluciner là-dessus. Hangman Page, il fait la hit, hein, bien sûr, et Tomohiro Ishii galère, hein, même dans les prises de soumission, à atteindre les cordes, mais il résiste énormément. Ça restera un truc qui m'aura marqué. Tomohiro Ishii a porté le Dead Eye, en tout cas une version du Dead Eye, pas exactement la même qu'Hangman Page, il l'a totalement fracassé en le faisant écraser sur la nuque, c'était... Il a enchaîné sa grosse lariat derrière pour un compte de 2. J'étais là, je me disais, ok, est-ce qu'ils vont faire gagner Ishii sur Hangman Page? Est-ce qu'ils vont pas donner une défaite à Hangman Page qui le frustrait encore un peu plus? J'y ai cru. Ça a avancé, je me suis dit, ok, Hangman Page, on peut peut-être l'écrire avec une défaite. C'est peut-être pas si décollant parce qu'en ce moment, il a pas l'esprit concerné, tu vois. Il est focus sur Swerve Strickland. Il va réussir son Dead Eye, lui, par contre, par la suite. Les séquences de fin est plutôt cool. Poser sa buckshot lariat, remporter la victoire, je le dis encore, 16 minutes 45, un combat qui m'a beaucoup plu. Ça se rentre dedans, c'était vraiment de la bonne action. Est-ce que la bonne personne a gagné? Bon, je pense que oui, hein, parce que Tomohiro Ishii, il n'y a pas, je pense, de gros avenirs pour lui du côté de All Elite Wrestling, il est juste là en vacances cet été avant de repartir chez New Japan. Mais ça m'a fait plaisir, c'était peut-être un des matchs de Tomohiro Ishii que j'ai préféré voir chez All Elite Wrestling. Il m'a un peu plus reconvaincu. Bien sûr, Hangman Page, à la fin de ce match, il va être rejoint par qui? Par Swerve Strickland. La musique de Swerve retentit, on se doute que Hangman Page, qui a tenté d'intervenir dans le combat de Swerve, il allait y avoir des répercussions à ça. L'arrivée de Swerve Strickland avec un regard tellement déter, et surtout Prince Nana, qui même, en braquant quand il conduit derrière, là, il avait les yeux tellement focus sur Hangman Page, c'était un moment que j'ai trouvé assez hilarant. Même quand il faut être serious business, il est serious business, mais il danse quand même. Il y a quand même un petit peu de danse. Ok. Gros tête à tête, gros nez à nez, Swerve Strickland dit à Hangman Page, il lui révèle qu'il lâche pas l'affaire, déjà, il casse les couilles, et c'est pas parce qu'aujourd'hui il est plus champion, Swerve, que on ne se référera pas à lui comme un champion du monde dans l'Elite Wrestling. Il y a une grosse rumeur comme quoi il a re-signé un contrat, Swerve, jusqu'en 2028, et apparemment c'est un des contrats les plus lucratifs de l'histoire de la compagnie. Il a pris beaucoup d'argent, très valorisé, Swerve Strickland, il faut pas le lâcher, hein. Swerve c'est du costaud. Donc il met un petit peu en garde Hangman Page en disant que, bah voilà, lâche l'affaire, et Hangman Page, lui, bah non, évidemment, il veut pas lâcher le morceau. Il ressasse évidemment, toutes les choses que Swerve lui a fait par le passé. Il est venu chez lui, il l'a battu avec l'aide, la première fois avec l'aide de Prince Nana, la deuxième fois avec l'aide de Prince Nana et de Brian Cage. La dernière fois où ils se sont affrontés, ils ont fait un combat nul, match nul, de, je crois, un temps limite de 30 minutes. Et donc, Adam Page, il est déterminé à prouver à Swerve qu'il est capable de le battre dans de vraies conditions. Et il le challenge pour un combat en cage lors de All Out qui aura lieu dans un peu moins de 2 semaines. Voilà, dans une semaine à partir de samedi prochain. Bon. Très bien, match en cage, entre les deux, on règle le conflit, let's go. On s'en doutait. C'était un truc qui était un petit peu prévisible. J'étais en revanche très surpris qu'il y a eu zéro physicalité, et que la réponse de Swerve Strickland était magnifique vis-à-vis de Hangman Page, en lui disant, écoute, regarde, la différence entre toi et moi, c'est que toi t'as eu un échec, et t'es parti faire autre chose. Moi, en effet, j'ai eu ce petit échec parce que je t'avais pas battu, et il est parti après à la conquête du titre de Samoa Joe et tout, il l'a remporté, c'est-à-dire que je suis capable de changer mon mindset et de me concentrer sur d'autres trucs, des choses que je devais accomplir, des choses qui faisaient partie de ma destinée, devenir le champion AEW.
AEW World. Toi, t'es parti, t'as été suspendu, t'as pensé qu'à ça et t'es revenu pour te venger. C'est ça qui te perdra. Et il fait aussi une révélation, il nous dit qu'il avait prévu de le réattaquer chez lui, mais il l'a vu avec sa famille, son deuxième enfant, et a dit je vais pas le faire, je vais lui lâcher la grappe. Mais il y a encore les menaces avec la famille Swerve, il a quand même ce côté très psychopathe, et vraiment, parce qu'on a vu un match à All In, où Swerve a clairement campé le personnage du heel. Là, en fait, on est vraiment à 50-50. Tu peux prendre parti pour les deux mecs. Hangman Page, il a une soif de revanche qui est légitime. Mais il se comporte comme un connard. Et il vrille. Et Swerve Strickland, dans sa psyché, il est toujours aussi taré. Il lui a dit quel père tu veux être pour tes gosses. Et Hangman Page n'a pas répondu. Il est parti. Il est parti, Swerve est resté dans le ring. Il a fait une grosse tête de badass. Ok, très bonne promo, très psychologique, très on exploite les choses. Pas de physicalité, parce qu'on va la réserver pour un autre truc où il y a un grudge match qui s'en vient. La feud de l'année, c'est quand même assez solide. Swerve Strickland et Hangman Page, ils nous ont bien fait rêver. Maintenant, s'ils font un match en cage à All Out, va falloir que ça s'arrête. Va falloir que ça termine. Mais je suis très curieux de savoir qui ils vont faire gagner. Ça m'a plu. Jamie Hayter, pour le prochain combat, fait son arrivée au ring. Elle va affronter Harley Cameron. Je vous pose la question. Jamie Hayter, son outfit me fait penser qu'elle est déguisée en sapin de Noël. Voilà. C'est très très coloré. C'est ultra coloré. Il y a du orange, il y a du vert, il y a du rouge, il y a du violet, il y a des fleurs, il y a trop de trucs. Par contre, on va parler de Ring Rust. Elle affronte Harley Cameron, qui est peut-être pas la meilleure à affronter pour faire un combat de retour. On a donné 3 minutes, on n'a pas été beaucoup plus loin, ça me gêne pas. À un moment donné, est-ce qu'Harley Cameron, elle peut être dans la cour de Jamie Hayter? Je pense pas. Jamie Hayter, elle a jamais été rouillée sur le combat. Harley Cameron, elle a fait un petit botch. À un moment, elle a glissé sur les cordes en tentant un bulldog qui a été contré. C'est la première fois que je la vois vraiment louper un truc, Harley Cameron. Jusqu'à présent, je trouvais qu'elle faisait assez du bon travail. Bon, un petit loupé dans un combat, ça peut arriver. Le public était plutôt réactif à Jamie Hayter. Après, je suis content qu'ils aient donné le match tout de suite à Jamie Hayter pour profiter de la bonne énergie, de la bonne pop qu'elle a suscité. Quand même curieux, parce que sur cet épisode, par exemple, il n'y a pas Christian Cage, qui a remporté le Gauntlet match, le Casio Gauntlet, qui a une opportunité de challenger le champion en titre quand il veut. Il n'est pas apparu sur l'épisode, il n'a pas été non plus annoncé pour Rampage. J'étais un peu curieux de ne pas voir du tout Christian Cage et de ne pas voir toute sa clique autour de lui. Victoire, bien sûr, après une Ripcord Lariat qu'elle a un peu modifiée, parce que désormais elle est dans la même compagnie que Kazuchika Okada, donc elle va pas faire le Rainmaker, elle a juste barré un bras dans le dos avant d'amener sa Lariat. Ça change pas non plus énormément de choses au problème, ça reste quand même une grosse Lariat, magnifique. Toujours une aussi bonne connexion avec le public, toujours des très très bons réflexes scéniques pour Jamie Hayter. Ça va être son programme de retour contre Saraya, pour la préserver aussi avant d'aller affronter, je pense, des noms plus importants autour de la compagnie. Saraya, elle a voulu la confronter à la fin, mais elle s'est sauvée. Elle s'est sauvée, Jamie Hayter est resté debout. Ça me va. Plus un Pepsi Twist Karen Maker, j'ai plus l'impression que ça ressemblait au Pepsi Twist, tout à fait. Alors, on retrouve Chris Jericho, Big Cass, Brian Keith et Roderick Strong avant leur match 4 contre 4 qui s'en vient contre la conglomération et Hook. Qu'est-ce qui se passe? On a donné d'abord le micro à Big Cass pour évoquer le fait qu'il était super over en Angleterre. Il a dit, c'est des choses que m'a appris mon maître à penser Chris Jericho, c'est des choses qui peuvent arriver, le crédit revient à lui. Et Chris Jericho, pareil, sur sa défaite contre Hook, il a dit que Hook l'a battu parce qu'il a écouté les conseils de Chris Jericho. Et uniquement pour ça. Donc en fait, il vend bien sa défaite, pas de problème. Et bah alors pourquoi on se raffronte? Pourquoi il y a encore des trucs? Pourquoi on fait ça? Pourquoi c'est ça? Alors, je vois Ayam qui dit peace break là. Alors pour ma part, un peu, quelque part, parce que bah, on est parti quand même pour 16 minutes de match. Il y a Roderick Strong qui m'a un peu fait gaulerie sur cette promo parce qu'il a crié Chris, donne-moi des conseils pour faire en sorte que Kyle O'Reilly il arrête d'être copain avec Orange Cassidy. Parce que moi j'aimerais qu'il soit à nouveau mon copain. C'était un peu bizarre. Enfin, ils ont essayé de faire un petit lien sur le fait que Roderick Strong faisait équipe avec eux. Roderick Strong, il va pas faire équipe avec eux juste pour ça. Il y a Brian Keith qui a fait un dernier petit mot pour la fin, et René Paquette, elle était pas pantoise. Je pense qu'elle en avait marre, tout simplement. On nous remonte des images de Daniel Garcia, qui est intervenu dans le combat opposant Will Ospreay à MJF. Et MJF, qui avait pas sa bague à All In, on va découvrir que il a plus sa bague et que c'est Daniel Garcia apparemment qui lui a piqué. Et qu'il l'aurait vendu. Ça, on va le savoir un petit peu plus tard. Et on nous remonte ce truc. Le programme est hot. Bah justement, MJF, malgré Tiger Driver, est-ce que c'était le bon moment pour le faire revenir? Je pense qu'on a battu le fer tant qu'il était chaud, surtout qu'on a que 2 semaines pour construire le programme. MJF, il a quand même, sur le coup, tu vois, des straps de partout. Il a mal. Mais il est quand même clear pour faire une petite interaction physique un peu plus tard. Donc MJF, qui n'a plus le championnat international, il va nous dire que c'est bon, c'est mort. Je me suis battu pour les États-Unis, et où étaient les États-Unis pour me soutenir, pour être avec moi? Je renonce à ma citoyenneté américaine dès à présent. Pour moi, il n'y a plus que Long Island, qui est la plus belle place au monde. Là, bas les couilles, maintenant les États-Unis, tout ça, c'est fini, on passe à autre chose.
Il va avoir des mots, pas forcément très chouettes pour Will Ospreay, qui l'a battu en disant Will Ospreay. Déjà, il a bien insisté sur le fait qu'il était pété de partout, qu'il avait la nuque en vrac, qu'il n'a jamais été aussi mal en point de sa vie. Il peut quand même faire une bonne promo. Il a dit, quand tu seras à ça comme Univer Catch, quand tu seras à ça, de devenir un jour champion AEW World, je reviendrai pour te casser les jambes, et je ferai ça avec le sourire. Et maintenant, il s'adresse à Daniel Garcia, qui lui a coupé... Daniel Garcia, il est déjà dans son dos, il arrive. Daniel Garcia, il a entendu son nom, il a popé. Immense réaction de la part du public. Par contre, là, tu vois, Daniel Garcia, très over, c'est le programme à la suite qu'on veut voir, et Daniel Garcia est venu terrasser MJF, il lui a porté une guillotine, le mec a pass out instant, il voulait le pal driver, il s'est dit attends, il m'a blessé comment? Il m'a pas le drivé depuis la seconde corde, donc attends, je vais aller plutôt vers la seconde corde, pour le pal driver de là-haut, ça sera du plus bel effet. Il a voulu le pal driver de la seconde corde, et là, il y a de la sécurité qui arrive, et ben non, je me plains avec WWE que la sécurité, elle sert à rien, bon, elle a juste retardé l'échéance. Il y a une sécu qui se fait défoncer, et MJF, il parvient à faire un comeback, le comeback est de courte durée, parce que MJF, il n'est pas non plus en bon état, on est prêt à porter cette fois-ci le pal driver depuis la seconde corde, et encore de la sécurité cette fois-ci avec Christopher Daniels. On n'aura pas le pal driver, on va pas tuer MJF, mais en revanche, on va avoir une promo où MJF repartait backstage, et puis il se tient le coup, donc de ce fait là, ils vont bien la chose. Promo très passionnée de Daniel Garcia, peut-être de ses meilleures promos depuis qu'il est chez All Elite Wrestling. Il y a mis tout son cœur, tout sa hargne, toute sa rage. Il veut faire de la vie de MJF un enfer. Il dit que c'est désormais son fétiche, c'est de le pourrir, et il va aller le chercher. Il a un match contre lui à All Out. On est sur un profil un peu similaire avec du Swerve Hangman Page. Je ne sais pas où on ira exactement, mais ça me plaît. La sécu, encore une fois, elle a été aux fraises. Belle delivery pour Daniel Garcia. Plus, on est parti pour le 4 contre 4, qui va durer, là aussi, 16 minutes 31, double coupure publicité, un long match de catch 4v4, qui est pas mauvais. En soi, ça va, c'est regardable, et ça va nous apprendre un seul petit truc. Non, deux petits trucs, allez. Ça va nous apprendre que All Elite Wrestling tente, quand même, de donner des bonnes phases, et des moments pour que le public réagisse à ce que fait Big Cass. Ça ne réveille pas les gens, ça ne sonne pas une cloche, ça ne ringue pas Eubel aux gens de Champagne, Illinois, qui restent tièdes vis-à-vis de Big Cass. Ça n'a rien à voir avec le côté UK. Je pense qu'ils l'ont tenté, ils se sont dit, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que Big Cass peut avoir des bonnes réactions? Les gens qui ont des bonnes réactions, évidemment, c'est les babyface. Chris Jericho est toujours hué, bien sûr, Brian Keith, un peu osef. Il fait bien le catch, c'est pas trop mal. Côté babyface, il y a vraiment des bonnes personnes. On met beaucoup en avant, mais on prépare un programme entre Hook et Roderick Strong, qui ont eu beaucoup d'interactions l'un face à l'autre. Juste une petite amertume, vraiment petite amertume, sur le finish du match. Hook a fait la Taz Mission sur Roderick Strong qui avait le pied dans la corde. Aubrey Edwards, tu vas pas me dire qu'elle l'a pas vu. Ben, elle a quand même donné la victoire à Hook, alors que le pied de Roderick Strong est sur la corde. Donc c'est une victoire teintée, de ce fait, victoire teintée. Mais derrière, alors qu'il y a une bagarre générale qui se poursuit entre la conglomération et le Learning Tree, Hook se fait casser la gueule par Roderick Strong et Roderick Strong pose avec le championnat FTW. Je vois pas en quoi ça aurait été problématique de donner une victoire crade avec l'aide de Matt Taven et de Mac Bennett à Roderick Strong dans ce 4 contre 4 pour construire le programme. Là, on a une gruge. Bon, les semaines prochaines seront intéressantes, mais Hook, je pense que c'est pas si grave s'il perd un match dans un 4 contre 4, quoi. Problème arbitral, évidemment, il faut ramener Michel Beaujolais, mais qui n'est pas du tout membre de All Elite Wrestling, au contraire, il a toujours des mots très durs vis-à-vis de cette compagnie. Je suis triste pour lui, il fait partie des tribalistes, Michel Beaujolais, et des gens le réclament encore sur cette chaîne. Allons, arrêtez. Si seulement il y avait la VAR, bah oui, elle existe probablement. On a un segment backstage. Alors là, les frères, c'était lunaire, hein. Segment de célébration de Mercedes Moné qui a conservé son championnat TBS. Là, elle a fait une petite soirée, une petite boum, avec des ballons, tout ça, elle est aux côtés de Camille, et Privé de Party, qui sont des habitués des soirées. Ils arrivent, ils commencent à faire un peu de drague à Mercedes Moné, en faisant un peu les mecs in, on a invité aux soirées VIP CEO, et vu qu'on veut se rapprocher un petit peu plus de Mercedes Moné, il y a Camille qui se met entre deux. Et surtout, il y a Kazuchika Okada, qui débarque, et qui impressionne peut-être les membres de Private Party. On rêve d'avoir plus d'interaction entre Mercedes Moné et Kazuchika Okada, je crois, parce que ça, c'était un peu lunaire. Mercedes Moné, elle a demandé à Kazuchika Okada comment on dit barrez-vous, comment au revoir, salope, au revoir, bitch. Et ben, Kazuchika Okada, il lui a dit sayonara, bitches. Voilà. Et à la fin, donc les mecs sont partis, et à la fin, on dansait CEO, et Okada, il fait la CEO dance avec Mercedes Moné, mais il n'y a pas de musique. Il y a juste des gens qui font CEO. C'était malaise. Voir Okada qui dit oh là là, c'est un de mes moments préférés de ma vie et tout, je fais la danse de Mercedes Moné. Qu'est-ce qui se passe avec le meilleur catcheur de la planète, Kazuchika Okada, qui est méconnaissable depuis qu'il est chez All Elite Wrestling? On fait nimp, mais je rigole.
Il fait du divertissement. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils veulent. Ils veulent du pain, j'en sais rien. Mais le fait qu'ils dansent à la fin et qu'il n'y a pas de musique et que juste les gens chantent si haut, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on vient de voir? Ça m'a beaucoup fait rire. Après, je peux comprendre que ça ne fasse pas rire tout le monde. Tony Schiavone présente la nouvelle championne AEW Women's World, à savoir Maria May. Pas de trace de Tony Storm sur cet épisode. Maria May ne va pas célébrer ici à Champaign, Illinois. Elle dit non. Les gens puent, les gens n'ont pas de classe, les gens ne méritent pas ma touche glamour. Alors, c'est mort. Je ne ferai pas ma célébration ici. Mais, elle veut nous donner un avant-goût du type de championne qu'elle veut être. Shibata qui parle avec un traducteur, Okada qui danse, sacré booking des légendes japonaises, c'est vrai, c'est bien public pour les 100 bits. Elle nous dit, je vais vous montrer le genre de championne que je veux être dans cette compagnie. Attention, j'enlève le peignoir, et là j'ai eu très peur, j'ai repensé à Kelly, j'ai fait, ça va, c'est sexy, mais c'est la nuisette. Ouf. Mais pas longtemps, hop, fermé, vous n'avez rien vu, on ne se rince pas l'œil, c'est terminé. Alors, l'idée d'avoir de la hit en jouant les divas, on est en 2024, je dis, à voir. Why not? Comment ça peut évoluer dans le temps? On peut aussi la préserver. Elle manie plutôt bien le micro là-dessus. Et surtout, Tony Schiavone, derrière, avait très chaud quand elle est partie. Tony Schiavone, là, il n'était pas pantois. Il était juste un peu ébahi. Juste ça, on n'a pas de programme de se fait défini pour elle. Je sais que Mina Shirakawa revient catcher, je crois, cette semaine à Rampage. Je pense qu'on partira peut-être sur du Mina Shirakawa Maria May. Peut-être pas pour All Out. Je sais pas si la semaine prochaine, on rebâtit quelque chose pour All Out. Hein. On passera peut-être à côté du match. Ça va aller vite. Hein. 2 semaines pour construire une carte de potentiellement 9 ou 10 matchs. Il va falloir se dévoiler. On nous diffuse un clip de ce qui s'est passé à All In après le show. Les Grizzled Young Veterans indiquent bien qu'ils sont présents chez All Elite Wrestling. Apparemment, l'élite n'était pas au courant, mais l'élite, les Young Bucks, ils ont dit, ok, vous êtes venus pour FTR, pas de souci. Non, on n'est pas venus pour FTR, on est venus pour tout le monde. On est venus mettre en garde toute la division par équipe de All Elite Wrestling, et on vient, on s'installe, on pose les bagages. Et ils nous annoncent après, en direct, ils ont eu double promo, de se faire une enregistrée et une en direct, ils annoncent qu'ils seront à Rampage, ils affronteront les Outrunners. Les Outrunners, les catcheurs des années 80 qui n'ont jamais gagné le moindre match chez All Elite Wrestling, ils affrontent vraiment les jobbers. En revanche, les Outrunners me font mourir de rire. Si vous avez l'occasion de voir un petit truc à Rampage, jeter un œil à Rampage, tout ça, ça me fait gaulerie. Ils sont très drôles. Ils sont vraiment bloqués dans le temps, les deux là. Ils sont excellents. Ça, voilà. Ils vont perdre. Ils vont perdre en 3 minutes. Grit your teeth, bien sûr, la catchphrase des Grizzled Young Veterans, j'attends. Mais alors vraiment très fort le clash avec FTR, parce que c'est vraiment, pour moi, dans la division par équipe, un dream match qui n'a jamais été fait encore à ce jour. On nous diffuse un clip de monsieur Konosuke Takeshita, et on nous vante un petit peu tous ces accomplissements du côté de New Japan Pro Wrestling pour le G1 Climax. Et là, j'étais, cool, ils vont prévoir un gros truc pour Konosuke Takeshita, parce que le clip est bien. Le clip, il a été prendre de l'expérience, il n'a pas démérité, tout le monde veut le voir avoir un push différent désormais. Bah, c'était pour nous dire qu'il était à Rampage ce vendredi, dans un four-way avec The Beast Mortos, Commander et Lio Rush. Bon, ça va être bien, parce que les trois, ils font des spot fest, ça va bouler les gens dans tous les sens, Konosuke Takeshita, il devrait gagner. Voilà, bon, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à un truc un peu plus consistant. Il vient pour avoir un peu de momentum. Peut-être qu'il prépare le travail. Je pense qu'il aura vraiment son push. Il aura son break. Allez, à fin d'année, Continental Classic. Si on passe à côté, je pense, de Konosuke Takeshita, Kazuchika Okada, on rate un truc peut-être. Allez, j'achète. Ricochet, Sasageyo, ouvrez votre cœur, fait son arrivée et va combattre pour la première fois en 1v1 chez All Elite Wrestling contre Monsieur Kai Fletcher. Il faudra un jour que je fasse un thread Twitter avec les glow-up les plus impressionnants du monde du catch. Kai Fletcher, que j'ai découvert, moi je pense en 2018 par là, 2017 il me semble, peut-être avant même. Quelle évolution totale, hein. Le gamin là, qui a quitté l'Australie très jeune là pour venir s'entraîner en Angleterre, former les Aussie Open avec Mark Davis, ça me fascine, ça me régale. J'attends beaucoup de ce match. Le début de match, c'est du classique Ricochet, qui fait les petites combinaisons qu'on l'a vu faire pendant la bataille royale, enfin non, le Casino Gauntlet match de All In. Il fait des dropkicks, il fait des sauts de tête, il fait des trucs plutôt sympas. Il y a un dive qui va nous amener à la coupure publicitaire, où je pense qu'il s'est mangé un grand coup l'épaule de Kai Fletcher. Le choc paraissait très violent. Et il y a un kick, après, derrière, qui l'envoie dans les barricades. Ricochet, c'était absolument plus le même pour la suite du combat. Il y a une hit, certes, mais j'ai trouvé Ricochet particulièrement cravax pendant ce combat. Je ne sais pas si vous avez eu la même impression, mais Ricochet était pas aussi fluide sur ses transitions.
il était beaucoup moins explosif, alors que Kyle Fletcher, lui, il était là pour le mettre over, bien sûr. Hein, l'histoire, elle va raconter quelque chose pour Ricochet. J'ai trouvé moins en verve, moins en forme que les dernières sorties qu'il a pu faire, même du côté de WWE. Il paraissait un petit peu sonné, il n'était pas super bien. Il fait ses comebacks, cela dit. Il fait un Dead Valley Driver. Ok, mais tu sais, il fait aucun effort pour faire le tomber. Tu sens que là, il est vraiment en train de récupérer, ça a mal. Alors, soit son selling est vraiment très bon, mais c'est vraiment pas dans les habitudes de son catch. Je pense que, ouais, il voulait un peu épater la galerie hein, pour son premier combat. Et il va remporter la victoire avec un finish, une espèce de derivative de reverse DDT, qu'il a appelé le Vertigo. Est-ce qu'il n'a pas été atteint de vertigo, justement, de vertige pendant le match? Je me pose la question. Le Vertigo, il remporte la victoire, 1, 2, 3. Ça a duré 12 minutes. Bon match de catch, quand même, globalement, ça va. Mais un Ricochet qu'on a vu déjà meilleur. Meilleur. J'espère pour lui qu'il n'y a rien de grave. Je sais pas. Je me pose la question. Je me doute. Peu importe. Commotion, je pense pas. Mais il paraissait un petit peu rouillé. Plus rouillé en tout cas que Jamie Hayter. Faudrait peut-être qu'il s'habille comme un sympa de Noël lui aussi. Will Ospreay est arrivé à la fin. Ah, la confrontation que tout le monde attendait. Will Ospreay qui vient saluer Ricochet. Bah pas du tout. Puisque, alors là c'est l'attaque la plus spectaculaire et la plus cool que j'ai vue. La meilleure attaque dans le dos possible. Il y a Pac qui est arrivé, qui a fait un Poison Rana de l'enfer sur Will Ospreay sur la rampe. Incroyable, sur le stage d'entrée. Et il a dit, tu m'oublies pas, hein, c'est moi l'aspirant numéro 1 au championnat international. J'avais dit que je prenais le vainqueur après ton combat contre MJF, donc c'est moi, je te veux all out, voilà. Et il dit à Ricochet, back off the line, toi t'attendras, mais bienvenue à toi. Je suis un peu aussi impatient de revoir Pac et Ricochet au même endroit pour les gros classiques qu'ils avaient fait à l'époque, l'un contre l'autre, et aussi en équipe, du côté de Dragon Gate. Il y a plein de petits trucs qui revivent un petit peu en moi. Si Ricochet revient en forme, bien sûr. Mais par contre, l'attaque avec le Poison Rana, impressionnant, génial. Ricochet, il arrive trop tard, il fait fuir Pac et vient ausculter son pote Will Ospreay. On n'en verra pas beaucoup plus. On retrouve backstage Jon Moxley, l'homme le plus intriguant depuis le début de cet épisode. J'ai vraiment beaucoup aimé ce qui s'est passé en début d'émission. Il passe backstage, il y a un mec qui lui demande de loin, le caméraman, certainement, Moxley, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure? Et elle dit, ok, j'ai rien à déclarer, mais avant une chose, il y a deux mecs, peut-être de la sécu, de talent, j'en sais rien, en développement, peu importe, il les a chopés, et il y a Marina Shafir. Marina Shafir, elle est venue fumer les gars. Il y a un mec du staff qui est arrivé, il a posé la main sur Marina Shafir, elle l'a fumé. Il y a un mec qui a voulu venir, on lui a dit, lui il a compris de lui-même, c'est pas une bonne idée, je me casse. Marina Shafir, que beaucoup ont rêvé de voir dans le Blackpool Combat Club à un moment donné, apparemment forme une alliance avec Jon Moxley, et Jon Moxley a dit que c'était le moment d'enseigner des leçons d'humilité. Ok, curieux. Marina Shafir, elle va avoir un petit break, quoi qu'il en soit, chez All Elite Wrestling dans cette position, ça me fait plaisir pour elle. C'est pas ma catcheur préférée, mais je trouve qu'elle est ultra, en tout cas, charismatique. Pour jouer la meuf froide et calculatrice et dangereuse, elle est très très forte. In-ring, faut pas lui faire des longs matchs. Mais Marina Shafir, en tout cas, elle me régale sur ce genre de truc-là. Moxie Danielson, est-ce que ça pourrait être une finalité? C'est une bonne question, mais c'est, pour l'instant, vraiment très très intriguant, ce retour de Jon Moxley. Et je suis happé pour les semaines à venir. Vraiment curieux. Bryan, de type Danielson, c'est le moment d'accueillir le héros de All In. Un moment particulier, enfin une communion avec le public, que j'ai trouvé vraiment hyper puissante. Vraiment très très forte. Bryan Danielson, il va savourer chaque instant que le public va célébrer son nom, va chanter son nom. Thank you Bryan, félicitations Bryan, tu mérites Bryan, you deserve it, etc. Et il le dit, ça a été une grosse bagarre, ça a été quelque chose de très épouvant, mais après le match, il peut se le dire, il a vécu le meilleur moment de sa carrière. Il y a un truc aussi qui m'a beaucoup fait rire, il a dit, il y avait ses enfants qui étaient là, bien sûr, Brie Bella, il a dit, ma fille, à la fin du match, m'a dit qu'elle avait passé la plus belle journée de sa vie. Bon, il a dit, c'est peut-être aussi lié au fait qu'on a été dans le bus Peppa Pig. Voilà, dans la journée. Bon, c'est peut-être pour ça qu'elle était contente, mais elle m'a dit ça me fait plaisir, mais il est temps pour moi de vous dire quelque chose. Et là, on sent, tu vois, que la tension, elle est palpable. Il nous dit, voilà, ça fait depuis le 1er août 2024 qu'il catch sans contrat chez All Elite Wrestling, qu'il n'a pas renégocié, que tôt ou tard, il va devoir se faire opérer de la nuque. Et sa famille est prête à l'accueillir pour qu'il rentre chez lui et passer à autre chose. Là, putain, les caméras qui ont été chercher les moments de doute chez les gens, et que c'est, putain, ça va être le moment un peu tire-larme, un peu pas bien, un peu... Donc il nous dit que pour le moment, il est champion à l'Elite Wrestling, qu'il y a un vestiaire, tu sais, il est fier de faire partie de cette compagnie, il y a un vestiaire
avec plein de talent, incroyable, que les gens qui ont bâti ça jusque-là étaient trop cool. Et tu sens qu'il choisit bien ses mots parce qu'il te fait douter jusqu'au bout. Mais non, il va rester champion AEW et tant qu'il sera champion, il ne prendra pas sa retraite. Il ne prendra pas sa retraite en tant que champion. Donc, peu importe qui le battra, ça sera peut-être le dernier match de sa carrière. Mais il n'est pas prêt de quitter son emploi full-time tant qu'il est le champion All Elite Wrestling. Et ça rassure tout le monde. Ah là là, on nous a bien swervé. On nous a bien... En fait, j'aurais détesté dans d'autres cas, mais j'aime tellement Bryan Danielson que j'étais trop heureux. J'étais trop heureux qu'ils nous disent « Allez, c'est pas fini. Allez, maintenant vous voulez voir un run de Bryan Danielson champion? Allez. » Moi, j'ai le souvenir en plus du run 2005-2006 à la Ring of Honor, qui est vraiment un de mes runs préférés. Bien sûr que j'ai envie de le voir avoir un run de champion combatif, affronter tout le monde, et ça régale. Et ben justement, il fait un Open Challenge. Il fait un Open Challenge pour All Out, et qui répond à cet Open Challenge? Et ben c'est Jack Perry. Il fait une vidéo, Jack Perry, avec son championnat TNT. Il fait « Ok, Bryan Danielson, c'est logique que ça soit moi qui réponds, je t'explique pourquoi. Je t'ai battu à Anarchy in the Arena. Je t'ai mis le genou dans la gueule. Je crois il le bat à cet endroit-là, il lui fait mal, il dit ah ok. Il n'y a pas de raison, tu vois, que t'ailles pas profiter de ta famille plus vite, tout ça. Très menaçant, mais c'était un swerve. En fait, la promo était enregistrée, il l'attaque dans le dos. J'aime bien quand les catcheurs font ça. C'est un truc qui se fait assez rare. C'est pas tous les jours qu'on le voit, mais qu'un mec enregistre une promo pour détourner l'attention de son adversaire. De ce fait, il n'y a pas d'interaction et ça lui permet de l'attaquer dans le dos. On le fait pas assez, ça. Mais c'était bien. De ce fait, il y a une grosse hit. Il lui a mis le coup de genou dans la gueule. Et Jack Perry, de ce fait, se positionne en tant que challenger au titre de Bryan Danielson. Alors là, très sincèrement, je pense que la première défense de Bryan Danielson dans une semaine et demie, c'est bon, ça va passer. Je suis content que Jack Perry, c'est logique en soi qu'il ait cette opportunité. Il est légitime. Il a du momentum parce qu'il a battu Darby Allin. Bon, il faut le faire, dans la route, il faut le faire. Alors faisons-le. Fonce-le. Mais c'est pas le programme sur lequel je vais me jeter en premier pour Bryan Danielson. On s'attend peut-être à Jon Moxley en fin de route. On s'attend à peut-être d'autres petites dingues. L'ambiance risque d'être folle en revanche parce que comme on est à Chicago, comment vous dire, Monsieur Jack Perry à Chicago, que va-t-il se passer? Fin de l'épisode. All Elite Wrestling, ça sera ma petite conclusion. Le petit mot que je vais dire quand même pour la fin. All Elite Wrestling m'a surpris sur la production de leur épisode. Je vais vous dire pourquoi. Il y a eu seulement 4 matchs, dont 1 de 3 minutes. Donc on était potentiellement sur 2 heures de catch, 3 matchs, avec des longs matchs, cela dit. Mais une grosse vibe, j'ai trouvé WWE dans les productions, notamment sur les anglo micro. Je l'avais déjà ressenti sur le précédent épisode. On vient peut-être sur ce format télé que certains espèrent, avec plus de développement personnel, et faire plus de place à des longs matchs de catch. D'habitude, AEW, quand tu regardes Dynamite, il y a à peu près 6 matchs de catch par show. Là, on est sur un format à 4 matchs. C'est très changeant, je trouve. C'est pas pour me déplaire, parce que ce qui a été développé était cool, j'ai bien aimé cet épisode, mais je sais qu'il y a certains puristes d'All Elite Wrestling qui vont probablement réagir à ça. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, nos chers amis de YouTube. Je compte sur vous aussi pour nous mettre un maximum de pouces bleus. C'était le AEW Recap édition Twitch, mais il y en aura quelques-uns qui seront montés, je vous rassure, sur la chaîne principale, même si pour All Elite Wrestling, j'adore prendre mon temps, j'adore vous donner vraiment, tu vois, le point de mon ressenti sur comment je visionne ces shows. J'ai pris en tout cas pas mal de plaisir, c'était très très cool. Courage, enfin force en tout cas pour la nouvelle direction. Jon Moxley m'intrigue beaucoup. Restez forts. Ciao, bye bye.